Avez-vous déjà essayé d'utiliser un compte Wise et du jour au lendemain votre compte s'est retrouvé bloqué? Si oui, vous allez probablement vous reconnaître dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment éviter les blocages chez Wise, comment sécuriser un compte nouvellement créé et surtout comment continuer à envoyer et à recevoir de l'argent sans vivre avec la peur permanente qu'un jour votre compte il soit gelé. Mais je vais être clair dès le début. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous partager des théories trouvées sur des forums ou bien des suppositions. Je vais vous expliquer les règles réelles que Wise applique, basées à la fois sur leur politique officielle et surtout sur les situations que beaucoup d'utilisateurs, dont moi-même, rencontrent dans la pratique. Que vous soyez freelance, entrepreneur ou simplement quelqu'un qui utilise Wise pour envoyer de l'argent et le recevoir depuis l'étranger, ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo peut littéralement vous faire éviter énormément de stress et parfois des blocages très coûteux. Et même si votre compte Wise est déjà bloqué ou limité, il existe des solutions. Je vais vous expliquer tout ça étape par étape dans cette vidéo. Maintenant qu'on a posé le problème, il faut comprendre quelque chose d'important. La majorité des blocages sur Wise n'interviennent pas par hasard. Ils sont déclenchés par des systèmes de vérification automatique qui vérifient vos connexions, vos transactions et aussi votre comportement sur votre compte Wise nouvellement créé. Et la majorité des utilisateurs de ces comptes Wise-là ne savent même pas ce qui déclenche ces systèmes de vérification automatique. Donc la première astuce ici sera tout simplement de comprendre ce que Wise analyse concrètement sur votre compte. La première chose à comprendre, c'est que Wise ne bloque pas les comptes au hasard. Leur système analyse en permanence l'activité que vous effectuez sur votre compte. Par exemple, si tu viens de créer un compte personnel sur l'application Wise et que chaque mois tu commences à recevoir plusieurs milliers d'euros de tes clients, pour Wise, ça ne ressemble pas du tout à l'utilisation normale d'un compte personnel. Un compte personnel est fait tout simplement pour envoyer et recevoir de l'argent entre les utilisateurs de Wise et ce de manière, on va dire, aléatoire. Or, des paiements qui se font de manière récurrente avec des montants plutôt élevés ici, on parle de plusieurs milliers d'euros chaque mois que tu peux recevoir de différentes plateformes. Pour Wise, cela c'est une utilisation d'un compte professionnel et il ne s'agit pas ici d'un compte personnel. C'est ce qui peut justifier ici le fait que Wise déclenche des processus de vérification sur ton compte, ce qui peut parfois engendrer des restrictions ou des blocages sur ton compte Wise nouvellement créé. Autre exemple, tu te connectes aujourd'hui depuis ton pays de résidence, ça peut être le Cameroun, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, et puis 2 jours plus tard, tu te connectes depuis 2 ou 3 autres pays différents. Le système va considérer cela comme quelque chose de pas cohérent du tout. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsque vous venez de créer un compte Wise Business et que ce compte est rattaché à une société offshore qui a autre nom, ce que nous recommandons généralement auprès de notre agence Breas, qui est spécialisée dans l'ouverture de comptes Wise rattachés à des sociétés, c'est que nous déconseillons vivement l'utilisation de VPN lorsque vous utilisez votre compte Wise et qui vient d'être créé. Tout simplement parce que le simple fait d'utiliser plusieurs destinations différentes, un coup la France, un coup la Belgique, un coup peut-être votre pays d'origine qui peut être un pays africain, la Côte d'Ivoire ou bien le Cameroun, cela engendre des systèmes de vérification automatique qui peuvent engendrer à la réception de votre compte lorsqu'il vient d'être créé. C'est pour ça que lorsque vous venez de créer votre compte auprès de notre agence par exemple, ce que nous recommandons de faire, c'est utiliser une seule localisation pour l'utilisation de votre compte Wise pour éviter les systèmes de vérification automatique de l'application Wise Business. Autre exemple, si tu déclares une certaine activité au moment de créer ton compte et que les paiements que tu reçois n'ont rien à voir avec cette activité-là, cela peut aussi engendrer des vérifications sur ton compte. Dans toutes ces situations, Wise ne va pas attendre longtemps avant de déclencher une vérification automatique. Donc la première règle ici, elle est simple. Pour recevoir des paiements de tes clients, utilise un compte Wise Business et non un compte personnel. C'est une base que beaucoup de personnes ignorent et ce qui provoque énormément de blocages. Astuce numéro 2, préparez les bons documents dès le départ. Énormément de personnes pensent que quelques documents envoyés rapidement auprès du support de Wise peuvent suffire pour la vérification de votre compte. Mais Wise vérifie énormément de détails. Un document flou, une adresse légèrement différente, un justificatif qui commence à dater ou un document qui ne correspond pas exactement à votre nom sur votre compte offshore par exemple, cela peut suffire à déclencher un blocage. Sur un compte Wise Business nouvellement créé, il vérifie notamment les documents de la société, l'identité des dirigeants et l'adresse de l'entreprise. Cette adresse, elle est extrêmement importante. Elle doit être cohérente, vérifiable et correspondre exactement aux documents officiels de la société. Si cette information ne correspond pas exactement à celle qui est enregistrée lors de la création de la société, Wise peut considérer cela comme une incohérence sérieuse dans votre profil. Astuce numéro 3, stabilisez vos connexions, comme j'en ai parlé plus tôt dans cette vidéo. Très peu de personnes parlent de ce point, pourtant il est réel. Wise ne regarde pas seulement vos documents, il regarde aussi comment vous utilisez votre compte techniquement. Si aujourd'hui vous connectez depuis un pays, demain depuis un autre, puis avec un VPN, puis avec un nouvel appareil, le système considère cela comme un comportement à haut risque. Donc la règle ici elle est simple. Évitez les VPN, évitez de changer constamment d'appareil
appareil lorsque vous connectez sur votre compte Wise et utilisez toujours un réseau qui est stable. On parle d'une connexion Internet ici qui est stable. Cela peut éviter énormément de blocages inutiles, surtout sur un compte Wise qui est lié à une société. Wise s'attend à avoir une cohérence technique entre les mêmes appareils, les mêmes habitudes de connexion et surtout la même zone géographique. Si cela n'est pas le cas, des vérifications peuvent être déclenchées sur votre compte. Avant de vous parler de l'astuce numéro 4, j'aimerais faire un petit point dans cette vidéo-ci pour vous parler de l'agence BREAS, l'agence de structuration financière internationale qui est spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs qui souhaitent entrer en possession d'une société offshore dans le but de l'obtention de comptes Wise, Stripe et PayPal. Cette agence-là, je l'ai créée en 2023 dans un but précis, aider les entrepreneurs et particuliers qui souhaitent atteindre de nouveaux marchés ou même tout simplement développer leur activité, tout simplement les aider à accéder à des outils qui n'ont pas accès depuis leur pays résidentiel. Je parle ici de la majorité des pays d'Afrique francophone. Et comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes spécialisés dans l'ouverture de sociétés offshore avec la garantie satisfaite ou 100% remboursée sur votre création de société. C'est-à-dire que si vous décidez de procéder à l'ouverture de votre société offshore auprès de notre agence, nous vous fournissons la garantie satisfaite ou 100% remboursée. À la fin du processus de création, si vous n'obtenez pas vos numéros de société, on vous rembourse 100% du montant que vous avez engagé au début du processus de création de la société. Et par la suite, avec les informations de la société que nous venons de créer pour vous, nous procédons à l'ouverture de comptes Wise Business, puis de comptes Stripe et PayPal qui vous permettront tout simplement d'atteindre de nouveaux marchés dans votre activité. Donc si cela vous intéresse de pouvoir travailler directement avec nous dans la structuration de votre activité, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien en description ou bien tout simplement relever le numéro WhatsApp que j'aurai mis en commentaire épinglé en description de cette vidéo-ci. Nous envoyez un message directement sur notre WhatsApp privé et nous expliquer votre situation. À partir de là, nous verrons le meilleur moyen possible de vous aider dans le but de vous permettre d'accéder à des outils comme Wise, Stripe et PayPal aussi, la création de votre société offshore. Donc maintenant, astuce numéro 4, des transactions cohérentes. Wise aime la prévisibilité. Ce qui déteste, c'est l'incohérence. Par exemple, si sur ton compte, tu déclares une activité de service, mais que ton compte commence à recevoir des montants élevés venant de sources multiples sans logique apparente, ou si par exemple, ton compte ne reçoit rien pendant plusieurs semaines, puis se reçoit soudainement une grosse somme d'argent, pour Wise, la question devient simple. Est-ce que ce compte est utilisé comme prévu? Et si le système ne comprend pas clairement ce qui se passe sur ton compte, Wise va d'abord mettre le compte en vérification, le temps de comprendre l'origine des transactions sur ton compte. Donc la règle ici, elle est super simple. Tes transactions doivent être logiques et cohérentes avec ton activité réelle. À ce stade, il y a quelque chose d'important à comprendre. La majorité des utilisateurs découvrent ces règles seulement après avoir ouvert leur compte. Si par exemple, toi aujourd'hui tu décides d'ouvrir ton compte de Wise Business et pour l'ouverture de ton compte, tu utilises des informations approximatives avec des adresses que tu as trouvées comme ça rapidement sur Internet et que ton compte à l'ouverture fonctionne normalement, tu auras l'impression que tout fonctionne parfaitement, que tout va bien en fait. Mais ce n'est pas toujours le cas. Wise ne vérifie pas toujours immédiatement les informations. C'est peut-être après quelques jours, après l'ouverture de ton compte, ou bien après quelques transactions, que tu verras ton compte se faire restreindre parce que tu n'as pas utilisé des bonnes informations, bien des informations très précises qui sont liées directement à toi et à ton activité pour l'ouverture de ton compte Wise Business. Et lorsque ton compte se fera finalement vérifier et restreindre par Wise, ce qu'ils analyseront, c'est toutes les incohérences qui ont été liées à ton profil lors de l'ouverture de ton compte, comme une adresse qui ne correspond pas exactement, bien une adresse qui n'est pas réelle, une activité qui a été mal présentée ou tout simplement des flux de revenus difficiles à comprendre lors des transactions qui ont été effectuées sur ton compte. Donc le vrai problème ici, ce n'est pas Wise qui bloque les comptes après l'ouverture de ceux-ci. Le vrai problème, c'est que beaucoup de comptes sont mal structurés dès le départ et les utilisateurs ne se rendent compte qu'au moment le plus crucial, lorsque le compte se fait restreindre ou bien bloquer tout simplement. Donc je vais tout simplement conclure cette vidéo en vous partageant quelque chose de très important. Wise n'est pas votre ennemi. Wise ne fonctionne tout simplement pas avec la proximité, avec les informations qui ont été utilisées lors de la création de votre compte sur leur plateforme en fait. Ce qu'ils aiment, c'est de pouvoir verser les informations et surtout avoir des informations cohérentes entre vous et votre activité. Notamment ici, lors de l'ouverture, ce qu'il faut faire, c'est déjà procéder à l'ouverture d'une société offshore si vous êtes résident africain pour pouvoir utiliser un compte business. Et pour l'utilisation d'un compte personnel, ne veillez qu'à utiliser pour des transactions avec des petits montants et entre particuliers, c'est-à-dire entre utilisateurs de Wise pour éviter de faire restreindre votre compte. Et comme je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo-ci, si vous êtes intéressé dans le fait de vous faire accompagner dans l'ouverture de votre compte offshore, de votre compte Wise Business, Stripe et PayPal, vous pouvez tout simplement cliquez sur le lien en description ou bien tout simplement relever le numéro en description et nous envoyer un message directement sur notre WhatsApp privé pour nous partager votre situation. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like, à laisser un petit commentaire pour me faire part de vos difficultés. J'y répondrai personnellement et surtout à vous abonner car cela m'aide énormément à faire agrandir cette chaîne-ci et pouvoir toucher plus de monde.